La parole est à Madame Fernandez. Monsieur le Premier ministre, vous pouvez tenter de confisquer le droit au Parlement de poser des questions à un membre du gouvernement. Nous en sommes donc là, dont acte, mais vous ne me confisquerez pas le droit de quand même, dans cette Assemblée, poser mes inquiétudes et mes questions à un membre de votre gouvernement. Dès lors, je vous adresserai la question telle que je l'avais préparée pour M. Franken. Au sortir d'une réunion informelle des ministres européens de l'Intérieur, vous avez tenu les propos suivants. Le pushback était pratiqué en Europe avant leur interdiction par la Cour européenne des droits de l'homme en 2012. Il faut pouvoir renvoyer les bateaux, trouver une manière de contourner l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et la jurisprudence doit s'y adapter. Ce sont vos propos. La jurisprudence doit s'y adapter. Et voici donc que le 5 juin 2018, nous apprenons que la Belgique a rejoint clairement les Orban, Salvini et consorts de l'Europe des extrêmes. L'Europe s'emballe, la Commission européenne s'étrangle, le commissaire dit clairement que les pushbacks, c'est illégal. Dans la presse internationale, on nous pointe encore du doigt, la Belgique a aussi des Salvini et des Orban dans son gouvernement. Messieurs les ministres, mesdames et messieurs de la majorité, il n'y a qu'au gouvernement et dans la majorité belge que l'on ne s'étrangle pas. Je continue. Il y a eu les déclarations dans les couloirs relayées par la presse et puis votre compte Twitter où vous appelez vos amis européens à vous rejoindre dans la procédure qui oppose devant la Cour européenne des droits de l'homme la Belgique à la famille syrienne d'Alep qui s'est vue refuser des visas humanitaires. Hier, soit vous ne savez pas vous retenir, soit vous vous reprovoquez et vous sortez la vaseline et l'hypocrisie de la rue de la Loi. Rue de la Loi, chers collègues, centre de la politique belge. Vous méprisez ainsi, j'y arrive Monsieur le Président, vous méprisez ainsi nos institutions, vos collègues et la fonction de Premier ministre. Alors monsieur, avez-vous soutenu l'idée du pushback, oui ou non? Comment vos collègues ont-ils réagi à vos propositions? Avez-vous eu des remontrances de la Commission? Et avez-vous été convoqué par le Premier ministre? Merci Madame Fernandez. C'est la protection et la sécurité des frontières. Pas de laxisme, pas de naïveté, l'Europe a besoin de frontières. Madame Fernandez. Monsieur le Premier ministre, encore une fois, pas de condamnation. Il y a une semaine, jour pour jour, à ce pupitre, je vous demandais au nom du groupe socialiste un sursaut démocratique. Ce sursaut n'est pas venu, au contraire, depuis une semaine. Droits de l'homme menacés, on a droit au silence de votre part. Image de la Belgique dégradée, silence. Insultes et mépris aux institutions, à votre gouvernement, à votre fonction, silence. Aujourd'hui, devant ce Parlement, silence, votre silence, mais aussi celui des bords du MR. Je le regrette. Je le regrette pas pour vous, pas pour moi, je le regrette pour notre pays, je le regrette pour notre État de droit, je le regrette pour notre démocratie. Monsieur le Premier ministre, le moment venu, et je crains qu'il se rapproche dangereusement, on ne se souviendra pas des mots de nos ennemis, mais bien du silence de nos amis. Monsieur le Premier ministre, encore une fois, agissez. Merci Madame Fernandez.